est une fonction, comment je vais dire ça, c'est institutionnel, c'est au service de l'État à ce moment-là, du peuple à ce moment-là. Maintenant, quand on n'est plus d'accord avec le chef d'État, on peut démissionner comme l'a fait Belbouba ou comme l'a fait Tiromba pour justement, à ce moment-là, combattre celui pour qui on travaille. Oui, votre question est éminemment pertinente. Elle renvoie au comportement d'un homme qui vous dit à la 30e année que son épouse ne sait pas faire l'amour. Hein, papa? Vous allez voir à ça. Il a d'autres raisons occultes pour laquelle il veut la répudier. Voilà, vous ne pouvez pas dire que vous avez fait un mariage, vous êtes dans votre mariage depuis 30 ans, et puis à la 30e année, 23e heure, vous dites, je vous répudie parce que vous n'avez pas fait l'amour. Ah oui, c'est ça. Bah, ça. Considérons pas Bello et Issa comme des gens propres. D'accord. Nous les considérons comme des acteurs d'un régime corrompu. Aucun de ces gens-là, que ce soit Bello, que ce soit Issa, et bien de tous les autres, ils sont tous, sans exception, unanimes à ne pas appliquer l'article 66 de la Constitution. N'est-ce pas? Ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont jamais demandé au président de mettre en place les institutions susceptibles de recevoir la déclaration des biens. Est-ce que M. Tiroma, tous les 20 ans ou 25 ans qu'il a passé au gouvernement, il a déclaré ses biens? Non. Est-ce que M. Bello a un jour déclaré ses biens? Depuis 1972, qu'il est entré au gouvernement comme secrétaire d'État, il a un jour déclaré ses biens? Non. Pour lui-même, il a déclaré ses biens? Non. Le père, pardon, aidez-les. C'est moi qui l'ai envoyé là-bas. Écoutez très bien. Abel Elie Lambert, on va embrayer tout de suite avec notamment la première dorsale. Le premier sujet véritable de cette émission, il s'agit du retrait du candidat Aker Mouna et son ralliement à l'UNDP de Belbouba Bagaré. Peut-être si un soutien de Aker Mouna, vous portez cette candidature et vous défendez cette candidature de Aker Mouna. Comment avez-vous réagi? C'est vrai que vous avez fait une publication sur la toile pour justement retirer votre soutien, mais comment est-ce que vous vous êtes senti lorsqu'on avait appris que Aker Mouna se retirait de cette course à la présidentielle pour apporter son soutien à Belbouba? J'ai pensé à tous ces milliers de personnes qui ont trouvé mon engagement comme un facteur de détermination. Mon engagement à côté de M. Aker Mouna a déterminé beaucoup de Camerounais à se préparer à voter pour lui. Et c'est une grande déception pour tout ce monde-là. Parce que ces gens-là et moi-même, nous appartenons à ceux qui luttent pour le changement. Et dans cette optique-là, M. Bello ne fait pas partie de notre agenda. M. Bello n'est pas un homme du changement. M. Issa Tiroma n'est pas un homme du changement. Bon, on aura l'occasion de revenir sur ces différentes donc pour nous, candidatures et ces coalitions voilà, donc pour moi, et les gens que j'envisageais de suivre, pour lesquels et je me battais qu'ils soient davantage plus nombreux, j'envisageais des émissions qui allaient avoir encore dans les jours à venir. Je dois vous rappeler que j'avais déjà produit 5 vidéos qui se faisaient en soutien et qui faisaient de nombreuses vues dans les télévisions. Tout ça, c'était pour accroître la crédibilité du personnage Aker Mouna, eu égard à la facette de sa personnalité que nous, on a retenu, qu'on a connu. Nous l'avons connu comme un homme qui a beaucoup œuvré dans la lutte contre la corruption. Absolument. Nous l'avons connu comme un homme en marge des scandales de toutes sortes qui émaillent la société camerounaise et en particulier le milieu politique. C'est pour cela que j'ai tenu à faire de lui l'icône de l'homme politique propre et de l'homme politique propre, la probité morale. Dans la mesure où, comme je l'ai dit tantôt, j'ai l'habitude de faire référence aux Saintes Écritures. Est-ce que vous pensez qu'Aker Mouna, qui, selon vous, a quand même répond à ces critères-là, aura quand même une chance de s'imposer lors de cette élection 2025? Oui, quand je regarde le niveau de déception que son attitude, sa décision de ralliement a suscité, je vois les réactions dans les réseaux sociaux, ça compte. Je vois les gens, depuis hier, j'ai dû fermer à une certaine heure mon téléphone. Les gens m'ont appelé de partout dans le monde. Les gens ont été meurtris par cette décision. Les gens qui ont cru à mon engagement vis-à-vis de cette personne
étant entendu que je n'ai cessé de le présenter comme un homme capable, comme un homme qui a de la bonne moralité. Avec les Nobel, sur la toile aussi, il faut quand même se dire qu'on a vu certaines réactions. Moi, je dis avant même le retrait de Akeler Moula, lorsque vous avez commencé à soutenir le candidat Akeler Moula, il y a une certaine opinion qui estimait que votre présence à ses côtés aurait pu nuire à sa candidature. Que répondez-vous à cette personne? Mais la présence de Paul Biya nuit au Cameroun. Qu'est-ce que vous allez dire? Paul Biya, ses supporters, que nous soyons des milliers dans la toile à trouver qu'il doit plus être là. Mais s'il y a des gens qui estiment que ma présence nuit, ils devraient se débrouiller à m'enlever et à me remplacer. Moi, je ne les ai pas vus à côté de lui. J'aurais souhaité qu'ils soient à côté de lui. Peut-être que si tous ceux qui donnent leur avis sur moi donnaient plutôt leur avis en tant que soutien de Akeler Moula, il aurait probablement eu plus de force intérieure à affronter une épreuve difficile qui est celle de l'élection présidentielle. Avec un peu de recul, selon vous, c'est quoi les raisons profondes de ce retrait d'Akeler Moula? Comment est-ce qu'on peut justifier ce retrait pour le moins soudain, suivi, inattendu? Parce que, effectivement, comme vous le dites tantôt, Akeler Moula sur le terrain, voilà, c'était l'homme clean, c'est ce politicien pratiquement, on va dire, vierge de toute infirmité qu'on reconnaît. Toute souillure. Effectivement. Voilà, d'ailleurs, j'ai noté qu'au fur et à mesure que la crédibilité de Akeler était en train de se construire, de se renforcer, il y avait des gangs cybernétiques qui s'organisaient pour essayer de le souiller d'une manière ou d'une autre. Quand je disais qu'il était un homme propre, j'ai vu des acteurs politiques pour dire oui, mais si on cherche, on va trouver. Et j'ai dû faire une parution, une vidéo, où j'ai demandé aux gens, mais la saleté, on ne la cherche pas. Hein? Quand quelque chose est sale, bien que vous regardez, vous voyez, nous avons vu des acteurs politiques sales qui ont fait des levées de fonds pour soigner les malades du Covid, et ces fonds ont disparu, n'est-ce pas? Nous savons dans le cadre du régime, des acteurs politiques qui sont sales, qu'on accuse d'avoir fait disparaître 180 milliards de francs destinés au Covid. Nous connaissons des gens qui sont au cœur des scandales sur la construction des stades, hein, des routes qui sont proposées et qui ne finissent pas, etc. Ça ne se cherche pas, les hommes politiques sales. C'est les hommes politiques propres qui sont rares. Et quoi que je fasse, même en retirant mon soutien à Akeler Moula, je continue à considérer que lui-même est un homme propre. Par contre, il peut l'être sans avoir l'énergie nécessaire pour mener le combat que nous avons cru qu'il pouvait mener. Et c'est probablement ce qui se passe. Il fait des calculs, alors que nous, on le voulait comme un homme de principe. Il n'y a pas de calcul à faire. Si je fais comme ceci et je peux avoir le poste de ministre, à l'élection présidentielle, ce sont des gens qui veulent assumer une mission. Vous soupçonnez Akeler Moula de s'être rangé derrière Belumba pour espérer des stratopteurs, pour espérer des postes de ministre? Ce n'est pas nécessaire. Il s'est rangé derrière des mauvais candidats. Oui, selon moi, et même selon l'opinion. Parce que nous, peuple du changement, nous qui voulons le changement, on n'a jamais voulu le changement pour que ce soit M. Bello qui le pilote. Pour nous, Bello est un homme de l'autre côté. C'est-à-dire? Il a passé toute sa vie à côté du président Biya. Il a passé toute sa vie à sauver le président Biya de nos efforts d'éviction. Mais on peut changer après. C'est justement ça le problème. Ce changement fait en sorte que conformément à la parole de Dieu, vous n'êtes ni chaud ni froid. Tantôt, vous êtes froid. Vous êtes du régime. Tantôt, vous êtes chaud. Vous êtes de l'opposition. Le peuple de changement doit être capable de dire aux gens, parce que vous n'êtes ni opposant, ni soutien du régime. Nous, on n'est pas satisfait de vous. Le régime n'est pas satisfait de vous. Parce qu'un coup, vous étiez avec nous. Vous nous avez trahis, vous êtes parti avec le régime. Un coup, vous trahissez le régime, vous devenez aussi dans le camp de ceux qui veulent évincer le régime. Parce que vous êtes comme ça, on va vous vomir. Est-ce que c'est un péché, dans l'absolu, d'être membre du gouvernement et de travailler aux côtés du chef de l'État? Parce qu'il peut arriver qu'à un moment donné, on ne soit plus d'accord avec le chef de l'État. C'est une fonction, comment je vais dire ça, c'est institutionnel, c'est au service de l'État en ce moment-là, du peuple en ce moment-là. Maintenant, quand on n'est plus d'accord avec le chef de l'État, on peut démissionner, comme l'a fait Belumba ou comme l'a fait Tiromba, pour justement, en ce moment-là, combattre celui pour qui on travaille. Oui, votre question est éminemment pertinente. Elle renvoie au comportement d'un homme qui vous dit à la 30e année que son épouse ne sait pas faire l'amour. Vous allez voir à ça.
il y a d'autres raisons occultes pour lesquelles il veut la répudier. Voilà, vous ne pouvez pas dire que vous avez fait un mariage, vous êtes dans votre mariage depuis 30 ans, et puis à la 30e année, 23e heure, vous dites, je vous répudie parce que vous n'avez pas fait l'amour. C'est faux, c'est mensonger, c'est hypocrite. Vous avez d'autres raisons. Vous avez d'autres raisons que vous devez pouvoir donner si vous voulez comprendre, si vous voulez vous expliquer. J'ai eu à dire à certains de vos collègues qu'on peut décider de quitter l'opposition pour rejoindre le régime. Absolument. Mais si vous quittez le régime, vous vous taisez. C'est une obligation. Oui. C'est écrit quelque part. Oui. C'est biblique. Non, oui, je peux même vous montrer ça. C'est ça qu'on appelle, vous n'êtes ni chaud ni froid. À l'état actuel, est-ce que vous pensez que Belbouba joue le jeu du régime? Est-il un pion du régime? Et pour revenir à Kerouna, en nous rejoignant, est-il aussi en train de jouer le jeu du régime au cas où Belbouba joue le jeu du régime? Premièrement, Akere, en nous rejoignant, fait une faute politique grave. Parce qu'il rejoint des gens pour qui le peuple du changement n'accorde aucune crédibilité, aucune confiance. Je vous rappelle que la lutte pour le changement n'a pas commencé aujourd'hui, mais dans les années 90. M. Bello et M. Issa sont connus dans l'histoire comme des acteurs d'une dérive démocratique et politique grave, le putsch. 1984. Maintenant, ils reviennent. Quand ils reviennent, ils ne sont pas entrés dans le régime. Ils sont devenus des opposants du régime. Bello a été aux élections en 92. Absolument. Il voulait évincer Paul Biya. Absolument. N'est-ce pas? Il était à l'élection présidentielle de 92. Il voulait évincer Paul Biya. Paul Biya n'a pas changé. Les raisons pour lesquelles il voulait l'évincer en 92 avaient-elles disparu après? Non. Et pendant donc qu'il a rallié Paul Biya, qu'est-ce qu'il a fait? Il a aidé Paul Biya à résister à l'autre lutte. N'est-ce pas? Il était de son côté pour faire quoi? Pour consolider son côté. Et il l'a fait. Plus grave. En 2008, alors que nous sommes à la veille de 2011, qui était la clôture du cycle électoral du président Paul Biya, conformément à la constitution de 96, qui voulait que le mandat devienne de 7 ans renouvelable une fois, eh bien, M. Bello, M. Issa, les gens comme les Maurice Kamto, eh bien, donc, je cite cela pourquoi? Parce qu'eux, ils vont dans un camp et puis ils viennent dans l'autre. Je ne cite pas les Nyat. Pourquoi? Parce qu'eux, ils sont constants dans leur camp. Les Nyat, les Boubeyou, etc. Tous ces Lamido et tous ces chefs qui ont soutenu la révision de la Constitution en faisant des motions pour demander au président de la République de changer la Constitution. Eux, ils appartiennent au camp du président. Ils sont constants et cohérents. Mais ceux-ci, vous pouvez les citer. Ils sortaient de nos rangs. Oui, de l'opposition. Ils sont partis dans le camp du président. Nous n'étions pas étonnés à ce moment quand ils ont décidé de le soutenir. Parce qu'ils étaient dans le camp du président. Nous avons commencé à être étonnés quand ils décident de sortir du camp du président. Maurice Kamto sort à la veille de 2011. Lui qui venait de soutenir le président, pour que le président reste au pouvoir. Bon, le cas de Maurice Kamto, quelqu'un à part, on va essayer d'aller. Pour moi, il n'est pas à part. Bon. Il est un cas comme parmi tous les autres des gens qui vivent révolte. D'accord. D'accord? Akere, on n'en était pas là-dedans. Absolument. L'histoire ne l'a pas retenu comme un acteur qui a trempé dans le complot visant à supprimer de la Constitution. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'Akere Mouna joue un jeu trouble? Il marche de manière désordonnée. C'est-à-dire, il veut lutter pour l'éviction. Il a toujours lutté contre ce régime. C'est comme ça que nous, on le connaît. Oui. On ne connaît pas les dessous. Oui. S'il avait des dessous, probablement, il a su bien les cacher. Mais je ne le soupçonne pas d'avoir des dessous. C'est pour ça que je l'ai toujours considéré comme un homme propre. D'accord. Maintenant, il nous montre qu'il rallie les gens pour qui nous, on a déjà pris position. D'accord. Donc, en faisant ça, il entre dans la catégorie que l'Apocalypse décrit. Vous n'êtes ni chaud, ni froid. D'accord. On va vous vomir. Alors, donc, il va partir avec ceux qu'il a ralliés, qui eux sont déjà promis au départ. C'est compris. Alors, Élie Lobé, est-ce que votre déception après le retrait de la Kérouna est à la dimension, à l'image d'une quelconque promesse qui vous a faite en cas d'élection? Il m'a fait la promesse. Y avait-il une entente particulière? Il m'a fait la promesse de lutter contre la corruption.
je considère qu'il est un bon capable de lutter contre la corruption. Je n'ai pas, il ne m'a pas dit qu'il va soutenir quelqu'un d'autre qui va lutter contre la corruption. Je ne me suis pas mis avec lui pour que lui aussi se mette avec quelqu'un. Je me suis mis avec lui, que ce soit lui qui conduit la lutte contre la corruption. Et maintenant, parce que je considère qu'il sait le faire. S'il estime que quelqu'un d'autre est mieux placé, parce que là, nous sommes un peu comme dans un match de foot, dans une équipe de foot, il a vu un partenaire mieux positionné, mieux placé, il lui a fait la passe. Le partenaire à qui il peut donc avoir fait la passe, c'est un partenaire qui, lui, a construit un régime corrompu. Voilà. C'est ce que nous savons. D'accord. Nous ne considérons pas Bello et Issa comme des gens propres. D'accord. Nous les considérons comme des acteurs d'un régime corrompu. On ne cherche pas à savoir si dans le régime de Paul Biya, toi tu étais dedans, toi tu es propre. Tu es propre comment? Le régime était un régime de corruption. Et tous ceux qui sont dans ce régime, c'est des gens qui ont une aversion qui ont une propension à vivre dans la corruption. La corruption, là, elle n'est pas simplement une affaire de pot de verre qu'on t'a donné à tel d'argent. Elle est aussi une corruption morale. Absolument. Vous comprenez? Elle est une dégradation des valeurs morales. Ce n'est donc pas une question de est-ce que vous avez vu mon compte à banque. Aucun de ces gens-là, que ce soit Bello, que ce soit Issa, et bien de tous les autres, ils sont tous, sans exception, unanimes à ne pas appliquer l'article 66 de la Constitution. N'est-ce pas? Ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont jamais demandé au président de mettre en place les institutions susceptibles de recevoir la déclaration des biens. Est-ce que M. Tiroma, tous les 20 ans ou 25 ans qu'il a passé au gouvernement, il a déclaré ses biens? Non. Est-ce que M. Bello a un jour déclaré ses biens? Depuis 1972, qu'il est entré au gouvernement comme secrétaire d'État, il a un jour déclaré ses biens? Non. Paul Biya lui-même, il a déclaré ses biens? Non. Mais ce que vous devez savoir, c'est que la déclaration des biens inscrite dans la Constitution est le fruit de nos luttes politiques de 90 qui se sont soldées par la tripartite en lieu et place de la conférence nationale. Et c'est là qu'on a décidé, dans l'effort de moralisation de la société camerounaise, d'avoir un principe fondamental de lutte contre la corruption, qui est donc cette déclaration de biens. Vous pouvez vous poser la question de savoir pourquoi M. Biya, de 90, de 96 à aujourd'hui, il n'a pas voulu. Le mécanisme dont je parle, déclaration de biens. Lui-même n'a jamais déclaré ses biens. Il n'a rien fait. Tous ceux qui sont donc allés le rejoindre, ils étaient d'accord avec ça, non? Sinon, ils l'ont rejoint pourquoi? Voilà, j'ai entendu dans une de télévision de la place que vous pouvez aller servir bien. Et quand vous sortez de là, taisez-vous. Ne revenez pas nous dire qu'il est comme ci, il est comme ça. Parce qu'avant que vous n'entriez là-bas, nous on savait qu'il est comme vous dites là. Hein? Et vous ne l'avez pas découvert. Vous-même aussi, vous saviez qu'il est comme ça. Si vous êtes parti, vous mariez avec lui, eh bien, s'il y a divorce, taisez-vous. Être dans le gouvernement, c'est servir la nation ou servir bien? Être dans le gouvernement, c'est d'abord servir celui qui est le chef du gouvernement. Alors, maintenant que vous avez regardé, vous avez écouté, vous avez suivi, vous avez liké et vous avez partagé, merci de l'avoir fait, car nous comptons toujours sur vous. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo, mais nous comptons toujours sur vous. Donnez vos commentaires, dites ce que vous pensez. Si vous avez une critique à faire, faites-le. Nous recommandons ces commentaires, nous répondons à tous vos commentaires et nous acceptons toutes les critiques. Merci pour ceux qui ont partagé, qui continuent de partager, qui like, qui écoutent nos vidéos, qui écoutent nos publications, qui like, qui commentent et qui partagent, comme nous vous le recommandons, nous le demandons. Merci beaucoup pour tout cela et nous espérons qu'avec vous, nous grandirons et nous irons loin, car il n'y a que vous seuls qui pourrez nous aider. Merci.